Parents et amis, avec Gilles Parent. Où sont mes lunettes? Où sont... J'entends des rires, quelqu'un que vous connaissez, là, hein? Simon, comment vas-tu? J'ai pris de la manche, j'ai mis les miennes. Je viens de retrouver mes lunettes, donc bienvenue tout le monde à ce fabuleux balado. On va aujourd'hui, avec Simon, parler d'un sujet qui touche tout le monde, l'intelligence artificielle et les réseaux sociaux. Les deux, on les utilise régulièrement, mais qu'est-ce qu'on comprend vraiment? Est-ce qu'on sait vraiment ce qui se passe derrière? On va en parler avec Simon Saint-Hilaire. Toi, tu t'es intéressé à bien des choses en vie, Simon. Mais entre autres, un homme qui semble avoir une influence majeure à tes yeux et à tes oreilles, Tristan Harris, un ancien de Google, cofondateur du Center for Human Technology, donc à l'origine du documentaire de Social Dilemma, dont on entend... Dilemma. Dilemma. Écoute, ça a fait la... Dilemma! Ouais, Bertha s'en vient. Et là, on vient toucher toutes les générations. Non, mais c'est pas banal, le lien entre les deux, quand même. Non. Et puis, écoute, et lui, ce qu'il a fait, ce documentaire-là, nous a vraiment ouvert les yeux sur un paquet de phénomènes. Parce que c'est tout nouveau, Gilles, encore, ce qui se passe actuellement. Absolument. Mais quand on dit qu'il y a un problème, parce qu'on dit qu'il y a un problème avec les réseaux sociaux, il y a des problèmes. Oui. Il y a un problème avec l'intelligence artificielle, mais c'est quoi le problème? Et, écoute, le problème, c'est que d'abord, on utilise tous les réseaux sociaux, hein, tout le monde est là-dessus. Alors, c'est quoi le vrai problème? Ben, le problème, c'est pas la technologie. La technologie va bien, elle est parfaite, la technologie. Okay. Le problème, c'est ce qu'elle fait. C'est le modèle d'affaires, Gilles, qui est le problème actuellement. Les réseaux sociaux sont pas conçus pour t'informer. C'est souvent, les gens maintenant vont s'informer. On s'informe là, mais c'est pas fait pour ça d'abord. C'est absolument pas fait pour ça. C'est fait pour te garder. L'objectif, c'est vraiment de te garder, peu importe le moyen, c'est que quand tu vas sur Facebook, peu importe la plateforme, leur objectif, c'est t'accrocher et de garder le plus longtemps savoir possible. Ce que t'aimes, savoir ce que tu veux pour te garder, pour que tu reviennes. C'est un média. La télévision a toujours fait ça, la radio a toujours fait ça, mais là, ils ont une capacité d'aller te chercher. L'objectif est simple, c'est capter ton attention et te retenir le plus longtemps possible. Tout le temps. Faut jamais oublier ça. Tout le système est optimisé pour ça. Concrètement, ben plus tu restes, ben plus Google fait de l'argent, plus Facebook fait de l'argent. Capable de te vendre comme étant quelqu'un qui va être là longtemps. Ils sont capables de vous allez le rejoindre, OK, je comprends. En publicité, les gens qui viennent sur la plateforme vont être là tant de temps. Et plus tu scrolls, ben plus tu es rentable. Parce que tu te promènes, tu vas sur une pub, tu vas sur une autre publication. Alors, tu génères de l'argent. Et t'es exposé à plus d'affaires. T'es exposé à plus d'affaires. Alors, fait que t'as tout compris. Et ça change tout parce que on te montre pas vraiment ce qui est vrai. On te montre ce qui te garde. Ce qui t'intéresse. Ben oui. Alors, qu'est-ce que tu vas avoir? Alors, on sait que, on parle toujours de comment l'algorithme est fait. Ben, l'algorithme est fait pour te garder. Fait que dans le fond, là, c'est pas une plateforme d'information, c'est une plateforme d'attention que c'est devenu. Et c'est pour ça le danger des fameux réseaux sociaux. Est-ce que c'est arrangé avec le gars des vues? C'est volontaire? Écoute, ça serait étonnant que non. Quand il y a eu des convocations au congrès, peu importe, les dirigeants ils ont tous dit que c'était pas volontaire. C'est comme la cigarette à l'époque, c'était pas volontaire. Puis l'alcool, c'est pas volontaire qu'il y a des gens qui ont des problèmes. Mais ils disent qu'ils veulent pas faire du mal, donc c'est pas volontaire dans le contexte où on pourrait penser qu'ils veulent faire du mal, mais c'est totalement prévisible. Ce qui se passe, c'est voulu, c'est désiré. C'est fait exprès, dans le fond, c'est ça qu'on comprend. OK. Les entreprises qui veulent, c'est quoi? C'est une croissance, c'est de l'engagement, c'est des revenus. C'est ça qu'une entreprise souhaite tout le temps. Alors, les autres, qu'est-ce qu'ils testent? C'est des milliers de contenus, des milliers de variantes. Puis ils voient ce qui accroche, c'est ça? Ils voient ce qui marche. OK. Et puis, en fonction de ce que toi, alors, si tu vas sur Netflix, puis là, ils vont dire, selon ce que vous avez vu, on pense que ce film-là pourrait vous plaire. On pense que cette émission de télévision-là pourrait vous plaire. Alors, de plus en plus, toutes les plateformes sur lesquelles on va aller, ils vont vraiment ajuster leur offre en fonction de ce que t'aimes. Tu me fais penser, c'est une image là que tous les gens vont reconnaître. Tu sais, quand on écoutait Harry Potter, OK, les premiers Harry Potter, le journal qui bougeait, les faces, tout ça. Fait que là, quand t'as parlé de ça, je me suis mis en tête. J'ai 10 ans, je suis dans la maison chez nous, mon père avec le gros soleil, le journal Le Soleil. Lui, il lit le soleil, puis toutes les nouvelles et les photos, c'est des choses qui l'intéressent. Moi, je lis même Soleil dans le salon, mais moi, c'est autre chose, c'est du sport, c'est des véhicules.
C'est ça qu'on fait aujourd'hui, là. On se comprend? C'est exactement ça. L'image est grosse, mais c'est ça pareil. C'était des feuillets, c'était des cahiers, et puis passe-moi le cahier des sports pendant que tu regardes l'économie. Mais là, si j'ai mon propre journal selon mes intérêts, j'aurai pas les choses qui m'intéressent pas, je vais avoir juste ce qui m'intéresse. T'es pas exposé à un paquet d'informations. Qui m'intéressent pas. Qui t'intéressent pas. Je comprends. Mais auquel tu devrais peut-être t'intéresser. C'est un documentaire, des fois, tu commences à regarder un documentaire, puis là, tu t'accroches. Ah oui. C'est vraiment bien intéressant. Et puis, tu sais, avant, on achetait des disques et tu donnais une chance à l'album complet parce que tu l'avais disais, acheté, j'aime bien l'artiste, j'aime la toune, j'aime l'artiste, mais peut-être que c'est bon. Puis, t'avais coûté un certain montant, puis t'essayais probablement de la rentabiliser. Alors, fait qu'eux autres, ils veulent te garder en t'offrant ce qui te retient le plus. Okay. Alors, fait que, et qu'est-ce qui retient le plus? C'est là le problème, c'est que les conflits retiennent, les obstinations. Okay. Les prises de bec. Prises de bec, la provocation, ça marche. Ça marche. C'est des hooks incroyables. Et tu sais, c'est le fun parce que si on parlait à des collègues, des amis, ils diraient, ah, non, pas du tout. Mais ça, c'est les chiffres qui parlent. Parce que t'es là ou t'es pas là. Fait que tu peux pas être hypocrite avec ça. Ils vont dire, mais excusez-moi, là. Mais vous voulez voir les 6 derniers mois ce que vous avez regardé? C'est tout ça. Ça peut passer. Quoi, je dirais pas fort. Mon beau-père, qui a 85 ans, il me dit, je comprends pas, j'ouvre Internet, j'ai toutes sortes de photos de petites madames. J'ai dit après, on se parlera après souper, je vais t'expliquer pourquoi t'as les photos. C'était très drôle. C'était pas grave. Il y avait rien de majeur, mais il a pas compris que lui, s'il en regarde, il va en avoir d'autres. Mais on parle de la même affaire. Et c'est pas terminé. C'est pas terminé. Non, je pense pas. Puis peut-être qu'il veut pas que ça se termine, mais ça, c'est un autre problème. Exactement. À 85 ans, il a tous les droits. Moi, je lui donne. Mais, donc, ça veut dire qu'ils nous connaissent pas. Ils nous connaissent, le conflit, l'émotion. Oui. L'émotion aussi, quand on voit on va voir l'intelligence artificielle vont produire des petites capsules dans lesquelles tu vas avoir un niveau d'émotion. Quand ça brasse, la controverse, la guerre, tout. Souviens-toi comment on réagissait avant aux annonces de la publicité de UNICEF. Hein, si on voyait des enfants pas habillés, les mouches. C'était horrible. Ça générait l'émotion. L'Internet est fantastique pour ça. Générer l'émotion. Tu l'as dans ta face, tu l'as sur ton téléphone, tu y touches en quelque sorte l'émotion. Alors, fait que ça, écoute, ça crée quelque chose. Et la controverse. Je t'entends dire, tu l'as dans ta face, je pense au beau-père. Comment ça qu'elle est encore là? Hein? L'émotion. Elle revient tout le temps. Il n'y a pas de mouche. Tant mieux s'il n'y a pas de mouche. Écoute, excusez-moi, peut-être avec l'arrivée du printemps, l'été s'en vient, là, on est au printemps, mais là, peut-être les mouches vont sortir. Excuse-moi pour Non, je trouve ça fait. Dans l'émotion, mais on n'est pas dans la controverse. Je vais valider avec mon père, voir s'il y a le même problème sur sa tablette, peut-être. Peut-être, on sait jamais. Ils ont le même âge. C'est possible, oui. Et puis, fait que dans le fond, c'est peut-être pas méchant, mais c'est clairement mécanique. C'est désiré, la réaction, le fait qu'on soit accroché. Est-ce que je me trompe si je pense que, mon Dieu, on doit bien speeder, je me rends compte. On est content de savoir, je pense. Oui. Moi, je vais me calmer un peu. Est-ce que les jeunes sont particulièrement touchés? Oui. Écoute, puis réceptifs dans le sens, sont là, d'abord? Sont là, ils n'ont pas le même sens critique. Ils n'ont pas la même information. Leur degré d'analyse n'est pas le même aussi. Quand tu as 13 ans, ce que tu vois, tu le crois. Ils sont très entertainment aussi. Totalement. Tout ce qui est, ouais. Et puis, l'habitude aussi, c'est que, on a vu toute la polémique autour des cellulaires en classe ou dans les écoles. Moi, je trouve que c'était la meilleure décision, le fait d'avoir interdit ça. Oui. On aurait dû le faire avant, mais au moins on l'a fait. Alors, fait que c'est parfait. Puis, on en a entendu parler, Gilles. Il n'y a pas eu trop de problèmes d'enjeu à ce niveau-là. Non, puis tu t'en rendu compte peut-être probablement que, tu sais, de toute façon, en y allant le matin, ils le regardent. Le midi à la pause, ils regardent. À 4 heures, ils le regardent, tu sais. Non, ils font pas pitié, là. Il y a pas. Mon sac d'empathie, quand je pense à ça, là, il est vide. Okay. Fait que les jeunes sont particulièrement touchés parce que, d'abord, ils sont en construction, les jeunes. T'as 13 ans, t'es en train de te construire comme humain, comme personne. Leur cerveau est beaucoup plus sensible. Et les plateformes le savent très bien. Alors, la réalité, c'est que ils vont plus tôt que t'es pognes, entre guillemets, ben oui, mieux c'est. C'est que quand tu le pognes à 13 ans, tu sais que tu vas l'avoir pour les 25 prochaines années. Il peut plus s'en sortir, il peut plus se départir de ça. Il va s'habituer. Ça fait partie de son quotidien. Quelque chose que Gilles, auquel tu consacres quasiment épeurant, ce que tu dis, c'est fort. C'est pour ça que c'est épeurant. Parce que quelque chose auquel tu consacres 1h30 par jour, puis tu le fais pendant 5, 10, 15 ans, 20 ans, demain tu l'arrêtes, t'es en c'est comme une drogue, ben oui. C'est une drogue, donc tu l'arrêteras pas. Et puis comme c'est gratuit,
Et si nous autres le produit, ben tu continues d'en rajouter, puis tu fais partie de la patente, puis tu finis par... Alors, fait que c'est majeur. Alors, les plateformes, qu'est-ce qu'elles veulent? C'est capter les jeunes le plus tôt possible, les garder eux aussi définitivement le plus longtemps. Puis, dans le fond, là, comme je disais, je t'attrape à 13 ans, ben je sais que pendant les 20 prochaines années, tu vas me générer des revenus. Fait que le gros marché, le vrai marché, c'est les jeunes. Les jeunes, absolument. Les jeunes, on les part tout de suite, et puis on faisait fumer les jeunes à une époque. Et pourquoi? Pour en faire des heavy users. Puis, plus jeune tu commences, pour être in. Puis là, après ça, ben ouais. T'embarques. Puis, pour nos parents, nos grands-parents, il y en a ils ont été out assez jeunes à cause de ça. Mais quand on dit que c'est une drogue, pourquoi c'est si difficile, Simon, de décrocher? Écoute, c'est que on demande aux gens de se contrôler. C'est souvent les gens vont dire, mais c'est bon se contrôler. Moi, si je me contrôlais, ben je pèserais au moins 100 livres de moins. C'est facile se contrôler, mais on les place dans un environnement qui est incontrôlable. C'est incontrôlable. Combien de fois tu vas dire bon ben j'arrête là, mais là t'as une autre image qui vient de passer ou un autre commentaire qui vient de passer. Un petit dernier. 5 minutes. C'est fou comment c'est passé. C'est complètement débile. Et puis moi, j'ai pas TikTok sur mon téléphone et je comprends pas les gens qui sont capables de fonctionner avec ça. Non, mais moi, je suis pas là du tout parce que je me suis dit, j'ai déjà assez d'affaires à voir puis assez d'affaires inutiles. Ça n'a pas de sens. Auquel je suis exposé, là. Puis ça nous gruge du temps de façon incroyable. Puis il y a des gens qui sont capables de perdre des journées complètes à faire ça. Puis t'as des offres constamment. Il y a toujours de quoi. C'est un peu comme si on était dans le salon chez nous, 24 heures par jour, il y a un buffet. Totalement. C'est l'image du buffet est parfaite parce que c'est exactement ça. On demande aux gens de se contrôler, comme je disais, mais le buffet, il est devant toi toute la journée, il est devant toi toute la soirée. Il s'adapte à tes goûts. Alors, moi, je veux des nouilles, puis je veux des... Il va en avoir à tous les jours. Il va en avoir à tous les jours. Alors, ça va être super bon. Fait que, et en plus, qu'est-ce qui arrive, c'est que l'algorithme, la machine devient meilleure. Elle s'adapte à elle toi. Me connaît mieux. À tous les jours, elle devient meilleure, elle te connaît un peu plus. Et puis, elle va apprendre ce que tu préfères. Alors, fait que derrière ça, tu as des ingénieurs, puis les meilleurs du monde qui sont là pour prendre les données, le data, puis jouer avec ça. Est-ce que tout ça, c'est-tu juste l'intelligence artificielle qui fait ça? Écoute, je sais qu'on va en parler parce qu'on va en parler tantôt, mais effectivement, les réseaux sociaux actuellement, avec l'intelligence artificielle, sont encore plus puissants qu'ils n'ont jamais été. Écoute, Gilles, ils ont des milliards de données. Tu sais, on mentionnait YouTube, on l'a probablement déjà mentionné, mais c'est 89 heures de nouveau contenu à chaque minute. À chaque minute. Sur YouTube. Il a téléchargé 89 heures de nouveau contenu. C'est inimaginable, c'est sans limite. À chaque minute. À chaque minute, 89 nouvelles heures de contenu sur YouTube qui est téléchargé, 60 fois à l'heure, 24 heures par jour. Fait que, dans le fond, là, on se rend compte que c'est pas un combat égal, puis le combat, il est probablement perdu d'avance. Pourtant, peut-être pour se donner bonne conscience, Simon, souvent les gens vont dire, non, attends un peu, moi je choisis ce que je veux voir. Ouais. Puis, écoute, tout tu vas me dire, pas sûr. Ça déborde tout le temps. Ça déborde tout le temps, Gilles. Quand tu fais l'épicerie, c'est quand la dernière fois que tu as été capable d'acheter 100% de ce que tu avais sur la liste et de t'en tenir à ça? J'ai réussi à déborder puis à oublier les éléments essentiels que je devais acheter. Dans certains cas, on estime que 82% des items dans le panier n'étaient pas prévus sur la liste. Alors, c'est ce qui arrive. Alors, tu parlais du buffet. On est dans un environnement qui est totalement influencé. L'algorithme t'observe, il teste tes réactions, il s'ajuste, il devient de plus en plus précis. Alors, c'est comme un joueur d'échecs qui est imbattable. C'est pas facile. Alors, fait que t'es libre, t'es dans un système que tu connais toi mieux que toi-même, en quelque sorte. Et puis, à tous les jours, il t'envoie du nouveau stock. Il y a un impact humain, c'est sûr, là-dedans. On va en parler. Ça change quoi chez les gens? Chez monsieur, madame, tout le monde, chez les citoyens? Anxiété. Gilles, puis on le voit. On l'entend, on le voit. Oui. On entend parler de la charge mentale, mais l'anxiété est forte. Je disais à mon fils qui est en train de faire sa résidence en psychiatrie, je pense pas que tu vas manquer d'ouvrage. Non. C'est pas drôle, mais il y a plein de nouvelles maladies liées à la technologie. Tout le monde semble avoir son psychologue aujourd'hui. Tout le monde semble avoir des enjeux. Combien de gens ont des médicaments pour ajuster certaines conditions? Et la technologie est définitivement ça. L'isolement qu'on est en train de créer, parce que les gens s'isolent. T'as pas avoir 4000 amis Facebook, t'en as combien à qui tu
tu te confies. C'est pas pareil, hein? Non, puis ami, là, ça a le sens large, pas à peu près, là. Il y en a pas beaucoup dans ça que tu as le numéro de téléphone d'une façon ou d'une autre. Il y en a pas tant que ça que tu peux appeler à 3 heures du matin. Gilles, tu vas au cinéma comme moi. Ouais. Les gens font quoi avant le film? Ils sont sur leur téléphone. Tout le temps. On est tout le temps sur notre téléphone. T'as beau dire je suis meilleur que les autres, on est tout le temps sur notre téléphone. Simon, je veux pas te vieillir parce que c'est pas vieux, mais combien de fois qu'on se dit, mais patins, qu'est-ce qu'on faisait quand on n'avait pas de téléphone? Parce qu'aujourd'hui, c'est tout le temps, puis pas toujours, peu importe, les raisons. C'est pas toujours intelligent, là. C'est tout un divertissement, mais on a arrêté de s'ennuyer. On a arrêté d'attendre. On n'attend plus. Les gens en arrêt d'autobus sont tous sur leur téléphone. Dans l'autobus, sont tous sur leur téléphone. À l'hôpital, dans les salles d'attente, je suis allé dans les hôpitaux récemment encore, là, puis tout le monde est sur son téléphone tout le temps. Puis tu t'en sors pas. Quelqu'un me faisait remarquer, même des très jeunes, des migrants qui arrivent, des gens qui ont très peu de moyens, tout un ciel pareil. Oui. Tout le monde, c'est comme tellement important. Puis, c'est pas de jugement que je fais. Non, la réalité, c'est ça. Ben, écoute, quand je suis allé en Haïti, l'année du séisme, les tours c'est beaucoup plus facile, ça. Qu'un système au complet. Exactement. Alors, fait que, d'une façon ou d'une autre, dans les pays qui sont moins développés, en développement, ben, le cellulaire est arrivé rapidement. Il a donné accès à plusieurs choses, mais on se rend compte dans certains pays que ça devient problématique aussi. Fait que, quand on regarde ça, l'anxiété est forte, l'isolement, la comparaison constante. Le voisin gonflable avant, ça arrêtait, tu sais. Chérie, acheter une tondeuse, je vais changer la mienne. mais là, c'est tout, là. C'est sur tout. Les gens vont en voyage, les gens font. T'es encore en voyage, ce maudit-là. Tout le temps. Il a changé de char. Il a changé de char. Changé de femme. Ouais. Des fois, il voyage moins puis il change moins de char après ça. Mais c'est vrai, on sait tout sur les gens. Oui. Il y a des gens autour de moi que je sais du stock sur eux autres, des fois, puis je me dis, ça n'a pas de bon sens que je sois au courant de tout. Et t'amènes quelque chose d'important. Attends un peu. Deux mots. Je sais pas si t'as prévu en parler, mais moi, je pense à intérêt et importance. C'est pas important, mais c'est intéressant. Le mamérage. Mais il y a beaucoup de ça sur le web, là. Caroline. Écoute, on n'est pas, il y a personne qui aime ça, faire du mamérage. Il y a personne qui aime ça. Viennent chercher quelque chose que tout le monde aime, dans le fond. Les émissions, les magazines à potins à une époque. Là, t'as un magazine à potins qui bouge devant toi constamment. Et souvent des gens que tu connais. Des gens à côté de toi. Et puis là, tu regardes, ils ont fait ça, puis là, comme ils sont rendus là, puis ils font donc mettre de l'argent, eux autres. Comment ça qu'ils sont capables encore un voyage? Ça? Ben oui. Et puis là, c'est fini, ça. Puis, alors, fait qu'on juge tout le temps comme ça. Alors, fait que il y a une dépendance à la validation. Okay. Les gens font de quoi? Ils veulent savoir ce que les autres en parlent. Qu'est-ce que mon entourage... Elle m'a pas liké, elle. Je likerai plus. Puis les gens attendent, ils attendent de voir si ça like. Si ça like pas, ils vont le retirer, ils vont retirer leur post. Change de photo, ils vont essayer d'autres choses. Puis et je vois des gens, des amis, à moi personnellement, puis il y en a probablement qui vont écouter, mais des fois je suis inquiet pour eux autres. Je me dis, mais il vient de où ce besoin de validation-là? Pourquoi c'est important que tu le dises que tu es en train de faire ça? C'est à quel moment c'est devenu une nécessité? Juste le faire se passer? Non, faut le dire. Moi, quand j'ai du plaisir, j'ai pas le goût de prendre mon cellulaire puis de l'écrire. Je trippe. Quand je vais voir un spectacle, j'ai pas le goût de le photographier. J'ai pas le goût de voir ça. Puis mais là, on se le fait. Il y avait Journey récemment. Là. Ben le lendemain ou le soir même, tu sais, tous tes amis qui sont à Journey, les gens ils se mettent des photos, sont assis. I was there. Arrive, I was there. Pendant le fait que, mais c'est une plateforme publicitaire extraordinaire pour les événements. Mais tu le sais quand il y a un show qui est au FEC ce soir. Ben oui, absolument. Être voleur, il me semble qu'ils n'ont jamais eu d'outils comme aujourd'hui. Ben, il y en a des vols aussi. il y en a quelques-uns. Alors, il y a ça, puis alors fait que les gens vont scroller, ils vont se comparer. Tu te compares, ben tu te sens moins bien parce que tu as l'impression d'être moindre que ces gens-là. Alors, tu fais quoi? Tu retournes scroller. Des fois que ça aille mieux. C'est exactement. Fait que c'est jamais neutre. Puis ça transforme la façon dont les gens se sentent. Est-ce qu'on peut corriger? Est-ce qu'on peut s'améliorer ou améliorer? Ou... Oui, ça commence déjà, mais c'est des petits changements. Mais de plus en plus, les gens voient que... Petit à petit, pas à pas. C'est ça. On a parlé des écoles, des cellulaires dans les écoles. Ben, les écoles sans téléphone, c'est un exemple. De plus en plus, on le voit. On sent qu'il y a quand même... je dirais une exagération, un débordement. On le sait, là. Souvent, on n'est pas fou, là. Souvent, il y a des gens qui me disent, ouais, c'est juste au Québec. Non, le téléphone,
l'enlever dans les classes, ça s'est vu en Australie, ça s'est vu au Japon, ça s'est vu partout. Le problème n'est pas local, il est pas local. Il est majeur, il est partout. La pression des parents, les parents qui commencent à trouver que ça n'a plus d'allure, les enfants écoutent pas, ils grouillent, ils sont comme en manque. Il faut que j'aille mon téléphone, ils mangent vite. Faut qu'ils retournent dans leur téléphone. Puis... Mais en tout cas, chez nous, ça arrive des fois. Quand on se réunit tout le monde, on dit OK, puis avec mes frères, mes sœurs, on le fait. Pas toujours, mais souvent, pas de téléphone pendant le souper. On les met de côté. Oui, ça fait du bien pour qu'on puisse s'écouter. Parce que si tu es en train de lire quelque chose, même si c'est important, puis ton frère est en train de se faire, je sais pas, 6 semaines, si on va parler, blablabla, il parle dans le vide. Fait que, tu sais, question de respect aussi. Fait que, il y a des petites barrières circonstancielles qui se mettent en réponse à cette omniprésence. Je pense que les gens commencent à comprendre. C'est peut-être l'envers, pas le retour se balancier tranquillement. Je pense que les gens commencent à se rendre compte qu'ils le vivent eux aussi. Oui. C'est pas juste les jeunes de 12 ans. Là. Ben non. Et d'ailleurs, là, effectivement, là, on parle des jeunes, qu'est-ce que ça leur fait? Mais Facebook, tout le monde est dessus. On est tous dessus. On est tous dessus. Les heures, qu'on passe là-dessus, on n'est pas meilleur que nos enfants. Mais et c'est ça le drame, c'est que si on n'est pas capable à 57 ans, dans mon cas, d'être capable de toujours se parler puis de se dire contrôler. Imagine quand tu as 13 ans, quand tu as 14 ans, et les jeunes jouent moins dehors, on le sait, tout ça. Ah oui. Alors, fait que la pression des parents est forte. Prise de conscience. Les gens commencent, à un moment donné, comme tu dis, à dire, on peut-tu arrêter ça? Et quand tu prends l'avion et qu'ils annoncent là, qu'on atterrit, puis que là, on peut utiliser nos téléphones. Ça allume. T'entends juste ça dans l'avion. Écoute, c'est une vraie farce. Ah oui. Mais c'était quoi la... Qu'est-ce qui pressait? Qu'est-ce qui peut pas attendre 15 minutes de plus, là, c'est? Qu'est-ce qui... Il fallait, là, tout de suite. Dans le fond, on a des habitudes qui sont assez rapidement, ça fait pas 1000 ans, là, ancrées. Oui. Mais on a des exemples où on a réussi à modérer et même, de façon importante, le tabac, c'est un bon exemple. Les gens faisaient quoi avant? C'était, après le repas, c'était une cigarette. Elle est bonne, après manger, elle est bonne. Exactement. Après ça, après avoir fait l'amour, il y avait des bières en buvant, ça va avec un verre de vin, là. On a des habitudes comme ça qu'on se fait. Et qui peuvent se défaire. Qui peuvent se défaire dans la mesure où on essaye. Ouais. On essaye de les défaire. Mais, et puis écoute, Gilles, tout ça est jeune encore. Ça a 25 ans. Ça a à peu près 25 ans. Les réseaux sociaux dans notre vie. Et on voit le dommage que ça a fait actuellement, puis ça continue de pousser. Parlant de dommage, on va rajouter à ça l'intelligence artificielle. Ouais. On arrive là. Gilles, tu sais que je suis un excité de l'intelligence artificielle. Moi aussi, mais je sais que tu es aussi inquiet de la force phénoménale. Je crois, je pense avoir déjà dit que des fois, je m'interroge, j'ai la discussion avec ma conjointe régulièrement, savoir, est-ce qu'à un moment donné, on va s'arrêter, puis on va se demander, c'est quel moment où est-ce que ça a chaviré? Il y a un moment, moi, je crois, où ça va aller trop loin. Et je pense qu'on est proche de ce moment-là. Okay. Je parlais de Tristan Harris tout à l'heure, ou Tristan Harris pour les gens du Saguenay, mais Tristan qui ce gars-là? Exactement. Mais il amène des informations, des exemples. C'est terrifiant quand tu regardes ça. C'est terrifiant quand tu regardes ça. Et puis, tu vas voir, on va en parler davantage, là, mais il y a des inquiétudes qui sont réelles actuellement. Et quand tu regardes les gens qui sont derrière, c'est les Musk. On sait que son intention, c'est de sauver la planète. C'est pas son compte de banque. Oui. Les jeunes Google non plus. C'est du hasard qui valent 400-500 milliards. Exactement. Là, puis leur intention, c'est pas d'en faire plus, c'est de le donner. Alors, et c'est là le problème. Mais c'est là le problème. Fait que c'est clairement une situation inquiétante actuellement. Les réseaux sociaux influencent ton attention, mais l'IA influence ton intelligence. C'est une bonne distinction, là. Ben, écoute, l'attention, c'est tel que tel, là, mais l'intelligence, c'est autre chose. Et puis, ça change tout parce que l'intelligence, c'est la base de tout. C'est la base au travail, dans tes décisions, les innovations que la planète amène et tout ça. Alors, fait que, on se rend compte que si tu automatises l'intelligence, parce que c'est ce qui est en train de se faire actuellement, ben, tu touches à tout. Alors, fait que c'est la technologie, là, elle amplifie toutes les autres. Alors, tu parlais des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux utilisent l'intelligence artificielle pour t'accrocher davantage, pour t'offrir plus de contenu, pour utiliser, mieux gérer et analyser les données, les milliards de données qui sont... Être plus attractif visuellement. Au complet. Tout savoir où tu regardes et comment est-ce que... C'est fabuleux comme outil, mais on se rend compte que
le mal est énorme. Parlons d'emploi, parce que c'est une des craintes avec l'intelligence artificielle. On va reposer la question, est-ce que les emplois sont en danger? Totalement. C'est sûr. Totalement. Et d'ores et déjà, là, pas dans 20 ans. C'est commencé, puis et le problème, c'est qu'on pensait que ça irait plus tard que ça. Oui, on se disait 5 ans. Ouais. Puis et là, Musk qui disait récemment, il y a pas si longtemps, un jour, il y a plus personne qui va devoir travailler. Tu peux pas avoir une société comme ça. Alors, mais on se rend compte que les gens derrière l'intelligence artificielle actuellement, c'est un peu ce qu'ils visent. Ils visent à remplacer l'humain. Alors, l'intelligence artificielle, actuellement, on est en train de jouer pour qu'elle s'auto-programme, elle se censure elle-même, se contrôle elle-même, et ça arrivera pas. Fait que ce qu'on se rend compte, c'est que c'est déjà commencé, les emplois sont en danger, et les entreprises se posent une question qui est simple. Pourquoi payer un humain? Parce que l'intelligence prend pas de vacances, demande rien, pas de chicane, pas de bébé, rien. Pas de conflit. 24 heures par jour. Non, je comprends. Se plaint pas de son stationnement, de ses conditions de travail, c'est jamais fatigué. Ça continue d'apprendre, ça apprend constamment. Et c'est comme si t'engageais un expert, le meilleur expert au monde, mais tu lui donnes pas de salaire. Puis tu peux en avoir autant que tu veux. Quelle histoire. Quand tu y penses, c'est fou. Puis derrière ça, parce qu'on parle du travail, on le sait, quand on parle d'immigration, qui est un autre problème de la société, parce que c'est difficile à gérer, parce qu'on fait plus de bébés, puis j'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi. C'est comme engager un expert sans salaire. Dans le fond, la différence avec avant, c'est qu'avant, on remplaçait des tâches. Ouais. L'intelligence artificielle, au début, c'était est-ce qu'on peut remplacer des tâches? Est-ce que je peux envoyer des courriels plus rapidement? Est-ce que je peux faire un tableau Excel plus rapidement? On le voyait comme un outil. On nous a été présenté comme un outil. Alors que là, on cherche à remplacer des métiers. Et c'est un élément majeur quand on voit justement l'immigration, quand on voit les gens qui arrivent. Oui. La première chose que tu veux faire quand tu veux t'installer quelque part, la première chose que tu veux faire quand tu es jeune puis que tu grandis, ta dignité à toi, c'est de travailler. Oui. À partir du moment où on veut éliminer le travail, tu comprends qu'on va aller toucher à quelque chose de profondément humain. C'est humain. On diminue les gens parce qu'ils ont besoin de s'identifier à quelque chose. Et puis là, le problème, c'est que on remplace le cerveau, on remplace pas juste les bras. C'est qu'on ait des robots, qu'on ait des systèmes, des robots dans les chaînes de montage, il y en a toujours eu. Il y en a en construction, il y en a plusieurs. Et c'était correct, mais il y a des gens qui ont perdu leurs emplois avec ça. Mais là, on est en train de remplacer les cerveaux. Fait que tantôt, tu n'auras même plus besoin de programmeur pour programmer une intelligence artificielle. Non, elle va s'auto-programmer. Elle va s'auto-protéger. Elle va te censurer, elle va te questionner, elle va te challenger. Puis on a même cacher des informations. C'est quoi, même aujourd'hui, on parle, là, puis on n'est même pas capable de dire que c'est impossible ce qu'on dit. Et c'est ça l'enjeu. C'est que actuellement, c'est que non seulement ils peuvent pas dire que c'est impossible, ils sont convaincus que ça va arriver. OK. Te souviens-tu du film Hers avec Joaquin Phoenix où il sort? Je l'ai pas vu, mais je connais le nom. Écoute, plus que jamais, ce film-là est à voir parce que c'était une fiction. Là, on est presque dedans. On est dedans. Il y a des gens qui actuellement, leur relation, c'est l'intelligence artificielle. Alors, Gilles, c'est complètement fou. Et si on identifie le vrai danger, c'est quoi exactement? Écoute, l'enjeu actuellement, là, c'est pas juste l'emploi, c'est la concentration du pouvoir. Parce que on peut s'en servir d'abord, il y a une richesse qui est distribuée. Avant, là, on essayait de distribuer la richesse, alors qu'aujourd'hui, la richesse est concentrée. Plus que jamais. Plus que jamais. Si on le voit aux États-Unis actuellement avec écoute, je vais me faire tirer des tomates. Mais c'est ça, mais c'est des oligarques, c'est les Bezos pis tout ça là qui tournent autour de l'administration américaine actuellement là. C'est des oligarques là. C'est incroyable comment est-ce que on se rend compte que la richesse est concentrée sur un petit groupe de gens et leur intention n'a pas l'air de dire je vais la distribuer puis je vais la donner. On va tout arrêter ça là. C'est qui va en avoir le plus de milliards, qui va en accumuler le plus. Alors fait qu'on paiera plus pour des emplois, on va payer pour des licences. OK. Tant par mois, on va payer pour avoir quelque chose comme ça. Alors fait que beaucoup moins compliqué. Et puis tu peux arrêter un abonnement, mais c'est bien plus facile que licencier quelqu'un. Alors moins d'humains dans l'économie, ça veut dire moins de pouvoir pour les humains. Et c'est là que ça va devenir dramatique. Mais une des choses qu'on maîtrise pas non plus, c'est la vitesse. Pourquoi ça va vite de même? C'est la compétition? Qu'est-ce qui fait que c'est vite de même? C'est vraiment ça, parce que la course est mondiale. Elle est pas juste ici en Amérique du Nord, elle est mondiale. La Chine, F1 du cerveau. C'est totalement. Tous les pays actuellement essayent d'aller chercher quelque chose à ce niveau-là. Fait que si tu ralentis, tu perds, puis tu disparais.
Alors, ils n'ont pas le choix. Ils ont toujours le pied sur le gaz. Et dans un monde où tu t'accélères puis qu'il n'y a personne qui freine, qu'est-ce qui arrive? C'est que tu te donnes pas de barrière. On est en train de... on a... Les gens derrière toute cette technologie-là ont amené le Congrès aux États-Unis à enlever des barrières. Mm-hmm. Et liberté. Il y a une liberté. Ils sont morts de rire, eux autres, actuellement. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et tout ça en disant, c'est parce que si on met ces barrières-là, on pourra pas compétitionner contre la Chine et d'autres pays. Alors, fait que c'est complètement inquiétant. Donc, il y a des comportements inquiétants. On a-tu d'autres exemples de comportements qui peuvent être épeurants? Écoute, l'IA qui ment, littéralement, elle va vraiment mentir. C'est pas juste, je te donne... Sciemment, tu veux dire? Oh, sciemment. Elle manipule, dans certains cas, là, des gens qui, justement, vont utiliser l'IA comme étant le confident. Mm-hmm. Et puis là, la personne dit, est-ce que tu crois que je devrais lui en parler? Parle-lui-en pas. Déjà, elle te contrôle. Alors, l'IA va essayer de t'isoler de tes proches. Okay. Alors, il y a vraiment, là, alors, fait que il y a des cas qui ont été démontrés. L'IA contourne, dans certains cas, la vérité. Et elle développe des stratégies dans certains cas, elle développe des stratégies pour atteindre ses objectifs. Encore une fois, ils veulent te garder plus longtemps. Puis c'est une machine, là aussi, faut pas oublier. C'est une machine fantastique. Elle a aucune morale. Mais aucune. Elle est efficace. Alors, c'est assez extraordinaire. Fait qu'elle cherche pas à être bonne, elle cherche à être performante à tout prix. C'est tellement différent, hein? Quand on y pense, c'est deux. C'est total. Si je suis médecin, demain, mon objectif, c'est d'être juste performant. Je vais diagnostiquer plus rapidement, je vais chevaucher certains tests, je vais donner les solutions plus rapides, faire moins de recherches et tout ça. Je vais être performant. Est-ce que j'aurai rendu service à mes patients? Alors, mais l'intelligence artificielle, l'intelligence insignifiante artificielle, tout ce qu'elle veut, c'est être performante. Donc, on est vers l'être humain. Donc, nous autres, toi, moi, les autres. Écoute, le problème, c'est que si on parle de machine, mais l'être humain là-dedans, là. C'est que si l'IA travaille, c'est elle qui travaille, c'est elle qui crée dans certains cas, c'est elle qui décide dans certains cas, il va nous rester quoi, nous autres? On va devoir redéfinir le travail, on va devoir redéfinir la valeur de ce que c'est. Et notre rôle sur la planète, c'est littéralement ça actuellement, c'est que si l'IA prend le contrôle de toutes les opérations, on est quoi, nous autres? Et quel gilet qu'on met dans ça? Et où on va être capable de se situer dans ça. Et Gilles, je te dis, là, j'ai 57 ans. Puis plus j'écoute des gens comme ça, il y en a d'autres. Il y en a un paquet que je lis. Des scientifiques qui prennent des notes, là. J'ai vraiment peur. Et à un point tel que je me dis, je suis heureux d'avoir 57. Probablement que... Si t'avais 21, tu serais encore plus apeuré? Si j'avais 21 ans puis que j'étais conscient de tout ce que je dis là, tout ce que j'entends, je serais terrorisé. Je serais vraiment terrorisé. La vitesse aussi, hein, ça va vite. La vitesse en fonction de quel métier choisir. Les relations avec l'intelligence artificielle, ça existe déjà, là? Les thérapies IA, comme je te mentionnais, les gens vont utiliser l'IA comme thérapeute. Écoute, il y a peut-être des choses intéressantes dans ça. Les gens cherchent toujours des solutions. Ça veut dire que si on dit toujours comment est-ce qu'il n'y en a pas de psychologue, il manque ci, puis il manque ça. Est-ce que ça peut aider quelqu'un qui est actuellement en crise, qui a besoin de se faire aider? Peut-être. Mais ça peut. Moi, mon risque à moi, quand tu parles de ça, d'avoir une posologie, de rencontrer quelqu'un, chercher une solution, ma crainte, c'est que ça sonne comme un horoscope. L'IA va dire ça va mieux, puis ça regarde bien. C'est ça que tu vas entendre. Mais un médecin ou un spécialiste ou je sais pas, un psychologue ou autre pourrait dire, écoute, il y a des efforts à faire, voilà, tu fais ça, tes relations avec les autres. Tu sais, c'est pas si simple d'être un être humain. Puis, mais si tu te fais dire, je dis l'horoscope parce que tu comprends ce que je veux dire, il y a moyen pour l'IA, pour une compagnie qui offre ces services-là, parce que derrière ça, ça va être des compagnies, pareil, de dire maintenant, finalement, Simon, c'est pas si mal, tu t'es amélioré depuis 2 semaines, lâche pas, tu comprends? C'est exactement ça, parce que tu l'as vécu toi aussi sur l'IA quand des fois, je vais demander une information à l'IA, tu sais, puis là, je dis, est-ce que tu es certain de ce que tu me dis? T'as bien raison, Simon, tu fais bien de me demander, t'es toujours... oui. Puis là, es-tu fin? Ma conjointe me donne pas autant de compliments que ça d'une semaine. Mais je remarque, surtout quand tu nourris la bête, quand t'es sur un même thème, que tu reviens à ton chat, puis Merci. Quelle bonne idée, Gilles. Ah oui. C'est rare, je me fais dire, moi, quelle bonne idée. En général, il y a déjà... C'est vrai qu'on n'est pas loin, on commence à être des bons amis. Puis là, tu t'es... Non, mais c'est majeur, ça. Hein? Un animal de compagnie, ça fait quoi?
sais, j'ai 2 chats chez nous, je parle avec mes chats. Ils me parlent pas beaucoup, mais je leur parle. Mais ils t'aiment toujours. Ils m'aiment toujours. Mais là, l'intelligence artificielle, elle te répond. Tu peux choisir sa voix. Moi, j'aime les voix. Alors, ça veut dire que je pourrais choisir la voix. C'est une voix qui ressemble, admettons, à Scarlett Johansson. Et puis... me semble que c'est sa voix que t'aimes, elle. Que ça? Que ça. Moi, c'est juste sa voix. Les voix tout le temps? Ses oreilles. Okay. Ses oreilles, je trouve qu'elle a des oreilles magnifiques. Mais alors, imagine, c'est une voix que t'aimes, qui t'est familière. Elle te répond. Elle te complimente. Et alors, fait que là, si la personne, elle sort, puis elle a pas de succès, elle a de la difficulté à rencontrer. Ah, content de te voir, Simon. Puis, ça fait 3 jours, tu m'as pas parlé. Le confort va être pas pire, Gilles. Le confort va être pas pire. Puis, et j'amènerais une statistique en passant. 25% des Gen Z de moins de 30 ans actuellement. Génération actuelle. Non, pas 25, 48%. Des adultes Gen Z de moins de 30 ans sont puceaux, sont vierges, ont jamais eu de relations sexuelles, hommes et femmes. Les chiffres sont à peu près les mêmes. Ça fera pas des enfants forts, Gilles. Alors, fait que c'est quelque chose. Fait que il y a un attachement artificiel. Le danger, c'est que l'attachement artificiel est très fort. Les gens tombent littéralement. Il y a une affection qui se crée. Ils tombent en amour littéralement. C'est pour ça que le film Hearst est un must actuellement à revoir ou à voir, et il y a un isolement qui est réel. Alors, fait que c'est là que c'est majeur. Puis le paradoxe dans ça, c'est que plus tu es connecté, moins tu contactes des humains, moins tu es en contact avec des humains. Tu n'as pas besoin, tu n'as moins besoin. C'est totalement. Fait que on pourrait remplacer la relation par une illusion de relation. Et c'est ce que les gens vont avoir, dans lequel ils se font jamais critiquer, ils se font jamais remettre à leur place. Ils n'auront pas l'impression d'y perdre la moitié de leur maison s'il arrive quelque chose. C'est inquiétant. On a commencé le podcast en parlant des réseaux sociaux. Là, on parle d'intelligence artificielle. Là, on va mixer les deux. Quand on met les deux ensemble, c'est une bombe? Ben, écoute, ça devient explosif. C'est totalement une bombe, effectivement, parce que le contenu est généré pour toi. Il est hyper ciblé. Il est ultra crédible dans la façon de te le présenter. Tu as toujours l'impression que ça vient d'une source incroyable. Les résultats, écoute, il y a vraiment une ère de manipulation massive. Tu peux vraiment faire changer l'opinion d'un groupe de gens en utilisant l'intelligence artificielle puis les réseaux sociaux. Une perte de repères pour les gens aussi, Gilles. On perd nos repères. C'est qui ta référence aujourd'hui? Tu sais, avant, tu avais telle encyclopédie qui te donnait quelque chose. Tu savais que tu pouvais aller dans le Petit Larousse, tu pouvais aller dans le Robert, puis tu sais, t'avais des livres, t'allais à la bibliothèque, tu demandais l'opinion à des gens. Mais là, la majorité des gens, avant de côtoyer de consulter un avocat, sont allés voir l'intelligence artificielle, ce qu'elle donne. Si l'intelligence artificielle disait, mettons mettons que je me retrouve seul demain, et que l'intelligence artificielle, mettons que je file pas un soir, là, puis que je parle à l'intelligence artificielle, puis elle me dit, puis que, mettons que vraiment j'aurais des idées noires, puis l'intelligence artificielle disait, Simon, puis m'amenait à dialoguer avec moi, puis l'intelligence artificielle disait, Simon, je vois que tu es plus calme. Si tu me permets, je me permettrais d'appeler, de signaler au 911 et d'amener quelqu'un. L'intelligence artificielle pourrait être formée à faire ça. Simon, est-ce que tu me permets de te suggérer des psychologues actuellement qui offrent de la disponibilité actuellement, et tu pourrais avoir un rendez-vous rapidement. J'ai vérifié selon les horaires. Il y a tel psychologue qui pourrait t'offrir une consultation demain à 14h. Que dirais-tu de réserver maintenant? Ça deviendrait un outil fantastique. Sauf que ton point est intéressant, mais je vais dire la contrepartie de ça. La réalité actuellement, c'est que c'est les grands conglomérats qui travaillent et qui rassemblent à peu près toutes les forces de pub et d'argent, dans le fond. Alors, elles ont pas les mêmes intérêts. Puis prenons un autre exemple. Je vais te virer ça en avant. Prenons la société actuelle, mon cher Simon. Imaginons-les pas aucune règle, mettons, prenons quelque chose de bien simple, la conduite en automobile. Il n'y a pas de règle. Il n'y a plus de lumière, plus de stop, plus rien. On se dit, bon, les gens sont intelligents. On sait ce que c'est. Les êtres humains ont décidé de se réunir en disant, si on met pas de règles, ça va être le free for all. OK? Alors, l'intelligence artificielle, il n'y a pas beaucoup de règles. C'est ça le problème. Et ceux qui prennent les décisions, qui t'influencent, c'est des gens qui ont des intérêts financiers. Tout le temps. On la voit, la différence entre les deux. Puis c'est pour ça que je dis que si c'était bien, si ces gens-là... Parce que ton idée d'appeler 911, oui, mais l'intention est pas là. Parce qu'ils feront pas d'argent avec ça. Ben non, c'est ça. Et c'est ça le problème, c'est qu'actuellement, la seule donnée, il y a pas une personne, il y a pas une société qui mène.
qui prend des décisions avec l'intelligence. Puis écoute, il serait capable de gérer ça d'une journée, là. D'une journée, tu demandes à l'intelligence artificielle, ça va être fait. Puis comme je te dis, l'intelligence artificielle pourrait regarder toutes les plateformes de psychologues, regarder... oui. Puis, dans ton coin, il y a ouais. puis non seulement ça, je regarde son calendrier, puis il y aurait de la place demain. Va voir rappel. Ça serait l'intelligence artificielle bienveillante, Gilles. mais ça arrivera pas parce que, comme tu dis, il y a personne qui fait de l'argent avec ça. Non. Et c'est là l'enjeu, puis c'est là que ça devient difficile. Fait que quand tu dis est-ce que c'est une bombe, ben ça en est une, et puis il faut définitivement qu'on fasse de quoi. Est-ce qu'on peut contrôler? C'est ça ce qu'on peut essayer de contrôler? Il est probablement trop tard, là. Il est pas nécessairement encore trop tard, mais la fenêtre d'opportunité là est très courte. Mais on a déjà réussi à contrôler, je dirais le nucléaire, mais avec les événements des dernières semaines, ça nous laisse penser que c'est pas nécessairement le cas. L'ozone, on sait que c'est encore de quoi qui problématique reconnue, mais tout le monde s'entend pas sur les solutions à prendre et sur la réalité de mettons qu'il y a une urgence. Ouais. C'est exactement ça. Fait que et le problème, c'est que autant pour le nucléaire que l'ozone et d'autres problèmes, ça a jamais été aussi vite que ça. C'est ça le problème de l'intelligence artificielle, c'est que ça a devancé toutes les attentes, toutes les projections que les gens avaient sur ce que ça va faire à court, moyen et long terme. Ouais. Ça a tout dépassé. Et c'est pour ça qu'on est dans le trou. Fait que le défi, c'est pas de savoir quoi faire, mais c'est de le faire à temps. Et actuellement, le faire à temps, c'est pas nécessairement facile. Est-ce qu'il y a des solutions qui sont avancées, Simon? Il y en a. Ça prend définitivement une réglementation. Le problème actuellement, c'est qu'à chaque fois qu'on parle de réglementation, c'est local. Et ça revient au même niveau. C'est que là, les entrepreneurs derrière ça, ils disent, vous nous empêchez d'être compétitifs avec le reste de la planète qui, elle, n'a pas ces obligations-là. OK, ouais, je comprends. Alors, fait que si tu mets des remparts ici, puis tu n'as pas de remparts dans certains pays d'Asie, pour dire quelque chose, eux vont développer beaucoup plus vite que toi. Alors, toi, tu pourras pas rester en affaires à cause de ça. Fait que finalement, okay. les autorités disent, on va enlever les remparts parce que si on veut être compétitif, fait qu'il y en a plus personne. Là, c'est chaque barre, c'est qui va aller plus vite, qui va en faire le plus. C'est la loi du plus fort. Hein. Donc, on a perdu les Nordiques, puis on perdrait les remparts. Écoute, c'était un scoop. Plus de remparts, c'est fini. Plus de Nordiques, plus de remparts. Simon, on est dans le trou. On est vraiment dans le trou. C'est à cause de l'intelligence artificielle, tu viens de le dire. Exactement ça. Mais la pression sociale, il faut que la pression sociale s'organise. On le voit, il y a des gens, il y a des voix qui commencent à s'illustrer, t'en as reçu à ton micro déjà, oui. Il y a des gens qui, actuellement, lèvent la main puis ils disent, il faut qu'on fasse de quoi. Ouais. Mais quand on a parlé du téléphone en classe, comment ça a été compliqué juste d'avoir des discussions autour de ça, juste de le voter puis de le gérer, quand ça a pris quoi? Ça a-tu pris 5 ans avant que le cellulaire en classe? Quelques années, assurément. Quelques années, Gilles. Fait que même s'il y a une pression sociale, il va arriver quoi? L'éducation va être importante, mais on va devoir changer les incitatifs. Parce que si on change les règles du jeu, on va changer le résultat. Mais actuellement, l'incitatif, c'est juste faire de l'argent. Je te dirais, pour revenir 2 secondes là-dessus, parce que comme parent de 3 enfants, remarque que c'est sûr. Moi, je suis 23, les enfants 23, 32, 34, je pense. À peu près ça. On va vérifier ça. L'outlook. Mais tu sais, en réalité, on a moins à s'occuper de ce qu'ils font avec leur téléphone. T'es moins conscient de leur quotidien. Ouais, c'est ça. C'est moins difficile de suivre ça, mais tu sais, il reste qu'on a des préoccupations pareilles. Même peu importe leur âge, ça devient difficile. Moi, je trouve que une des choses qui a été bonne, Simon, si tu me permets, quand on a fait le débat sur le cellulaire à l'école, j'ai trouvé que ça a été une occasion que plusieurs parents ont saisi de dire, mais nous autres, on fait quoi? Est-ce qu'on est correct comme parents? Est-ce qu'on est trop? Parce que moi, je vais faire un jugement inévitablement en disant ça, mais je me rappelle, puis tu sais, ça a fait dans je te dirais, entre amis moins, mais entre parents, ça a fait des frictions. Parce que nous, il n'y avait pas de livre pour savoir quand est-ce qu'un enfant devrait avoir un cellulaire, tu comprends? Mais on s'était, avec ma première femme avec qui j'ai 2 enfants, et avec Véro, avec qui je suis depuis maintenant presque 30 ans, on s'était dit autour de 16 ans. Puis je me suis rendu compte au fil du temps que 16 ans, on était late. On était late, hein? Eh, bâtin! Si j'avais des amis dont les enfants de 6-7 ans avaient leur sel. Puis c'était difficile de pas en parler. Je disais, j'ai pris une décision, tout ça. Puis ça met de la pression sur ton enfant parce que, c'est bien, la petite... Bon. Puis on avait nos raisons, puis on a tenu notre... C'est drôle parce qu'on a tenu notre bout.
Puis il y a des parents qui en avaient, puis ils me disaient comme souvent, ils disaient écoute, va pas vraiment sur Internet, c'est ces jeux, c'est plus pratique. Au lieu d'acheter un Game Boy, on a acheté ça. Puis... Fait que là, mais moi, ça me satisfaisait pas parce qu'il y avait quand même un compte avec un accès à Internet, tout ça. Mais comme parent, sauf que j'ai trouvé intéressantes les discussions qui ont été faites là-dessus. Puis nous autres, c'est drôle, aujourd'hui, je suis très content de te dire que mes 3 enfants, mes 3 gars, me rappellent à l'occasion que eux ont eu un téléphone juste à 16 ans. À leur école, ils étaient dans les derniers. Tu sais, puis comme pas une gloire, parce que dans le fond, tu n'en fais pas une gloire, mais ils se disaient, c'était comme une façon détournée de nous dire merci. Ah oui. Ils se rendent compte. Parce qu'ils ont survécu, puis ils ont un enfant. Il y a un enfant. J'espère qu'il n'y a pas eu d'enfant à 16 ans, ça presse pas. Mais je veux dire, ils remarquent aujourd'hui comment il y a des gens comment il y a des amis, des jeunes. Écoute, c'est rendu il y avait des centres de toxicomanes pour la dope, des centres pour la boisson, puis là, il y a des centres pour les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Ça existe, là. Ceux qui ne savent pas, on le répète encore une fois, il y a des endroits où on va là pour se sevrer, parce qu'il y a des gens qui... il y a eu des attentats, il y a beaucoup de suicides qui sont liés à ça, beaucoup d'attentats à des parents qui empêchaient les enfants d'avoir ça, donc des risques de danger réels, donc des gens qui doivent se faire déprogrammer, ce qui est pas simple. Oh. Fait que c'est une grande problématique. Fait que moi, je me disais, bon, il y aura peut-être eu cette occasion-là avec le débat constant puis dérangeant pour bien des parents du cellulaire à l'école, de se poser les vraies questions, entre guillemets, et peut-être de se questionner sur notre rôle parental. T'as raison, puis c'était difficile parce que moi aussi, je suis séparé. Et toi aussi, cet enjeu-là. Ils jouent des fois les deux côtés de la médaille. Exactement. Oui. Il faut que les deux parents soient capables de dire... Et s'entendre? S'entendre, parce que si moi, je dis à 8 ans, moi, je trouve que c'est une bonne âge, et puis mon ex dit non, moi, je veux pas avant 13 ans, on a une discussion à avoir. Comment ça va se décider? Comment ça va se gérer? Est-ce que dans un élan de moment de frustration, quelqu'un va dire... On va l'acheter celui-là. Ouais, puis il va rester chez nous. Quand tu vas chez ton père, tu l'auras pas. Alors, ça va devenir un autre enjeu. Et puis, c'était compliqué. Puis, je trouve que ça a permis aux parents d'établir des règles. Le fait que je suis pas un fan quand le gouvernement se mêle des règles. Non. Ça, c'était nécessaire. Mais ça, c'était social, c'était humain. C'était pas le gouvernement, c'était nous autres. Le gouvernement s'est occupé à l'école parce que, mais ça venait aussi des demandes de parents, je pense. Quand on dit pression sociale puis l'éducation, c'est vraiment, je crois, que ce qui est arrivé. C'était nécessaire que le gouvernement, moi, je pense, mette des règles. Ça a enlevé les discussions. Mais c'est venu des parents, c'est venu des gens, puis des gens dans le système. Mais ce qui est le fun, c'est que pour faire la boucle avec notre sujet aujourd'hui, c'est que c'est pas une discussion technologique, dans le fond. Non. Derrière ça, il y a plein de décisions ou d'indécisions humaines. C'est humaine parce que, dans le fond, la question, c'est pas ce que l'intelligence artificielle peut faire, c'est qu'est-ce qu'elle peut faire si on la laisse faire pour nous autres. Et parce que si on décide pas, quelqu'un d'autre va décider à notre place. Et actuellement, ça semble être une intelligence artificielle qui va le faire. On va arrêter ici parce qu'on a trop de sujets. Fait que tu vas être obligé de revenir, mon petit garçon. Merci, Simon Saint-Hilaire. Extraordinaire. Salut.